Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre 2025 et après plus de 4 mois de travail, je vous annonce officiellement l'ouverture des inscriptions de notre campagne narrative communautaire. Voilà 40 jours que vous préparez vos armées de Warhammer The Old World pour l'assaut sur le Westerland. Durant ce laps de temps, MyMiniWar et moi-même avons travaillé durement pour tenter de vous proposer l'expérience de jeu la plus interactive et la plus simple possible. Et aujourd'hui, le site est ouvert et vous pouvez nous rejoindre pour faire partie de l'aventure. MyMiniWar est un site tenu par deux frères que je remercie énormément pour leur travail et leur passion. Sur ces pages, vous trouverez un lieu d'échange et de partage sur le jeu narratif pour quasiment tous les jeux de Games Workshop, Warhammer 40 000, Age of Sigmar et bien sûr Warhammer The Old World. De nombreuses campagnes et accès sont disponibles gratuitement, mais sachez aussi que vous pourrez créer vos propres campagnes, histoires et unités si jamais vous choisissez de devenir abonné premium de MyMiniWar. Nico et Seb, les web designers de ce site, ont déjà accueilli 2 campagnes en 2025 pour Warhammer The Old World. Donc déjà, le principal, c'est de les remercier, mais aussi derrière, c'est, si vous le pouvez, de rejoindre leur abonné premium pour les soutenir dans leur travail. Vous le savez, pour moi, le jeu narratif est une base importante du wargame, et c'est des sites comme MyMiniWar qui permet justement à ce narratif de survivre et à cette base d'être posée. Pour rejoindre cette campagne narrative communautaire, c'est très simple. Première étape, si vous n'avez pas encore rejoint notre Discord, cliquez sur le lien dans la vidéo pour pouvoir nous rejoindre. En arrivant sur le Discord, vous répondrez à quelques questions et si vous sélectionnez campagne communautaire, vous pourrez rejoindre les salons qui vous parleront de l'événement. Vous y trouverez toutes les règles du jeu en anglais et en français et surtout une carte interactive pour trouver des joueurs près de chez vous et pour vous inscrire dessus aussi évidemment. Si vous êtes déjà membre du Discord et que vous n'avez pas encore accès au salon, allez dans Salon et Rôle et sélectionnez Campagne pour nous rejoindre. Une fois cette première étape réalisée, il est temps de plonger dans MyMiniWar. Dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien qui vous amènera directement sur ce site incroyable. Une fois arrivé sur la page de garde, cliquez sur Jouer et cliquez sur l'onglet Campagne. Sélectionnez la section Communauté et rejoignez l'assaut sur le Westerland. Lorsque vous arrivez, un choix d'armée s'impose à vous. Vous aviez plus d'un mois depuis la dernière vidéo pour vous décider quelle armée vous jouerez. Maintenant, il faut assumer ce choix. C'est là que non seulement vous allez choisir votre armée pour cette campagne de 4 mois, mais aussi vous y amènerez toute son histoire, son iconographie et ses personnages. La campagne est avant tout un événement narratif. Il faut donc amener avec vos figurines leur histoire, leur lore et votre imagination. Rejoignez votre allégeance, donc pour l'ordre, Cathai, Bretonnie, Empire, Hauts Elfes, Elfes Sylvains, Nains et Hommes Lézards. Pour la destruction, les Royaumes Ogres, les Contes Vampires, les Rois des Tombes, les Elfes Noirs et les Peaux Vertes. Et pour le chaos, les Skaven, les Démons, les Hommes Bêtes, les Nains du Chaos et les Guerriers du Chaos. Représentez votre armée avec une image de votre choix et racontez son histoire. Enfin, présentez les personnages que vous jouerez durant la campagne, vos figurines préférées par exemple, voire même vos régiments qui ont déjà un passé célèbre. Une fois cela fait, bravo, vous êtes inscrit sur notre campagne communautaire narrative. Une fois votre inscription faite, perdez-vous dans MyMiniWar pour découvrir le lore travaillé pour la campagne. Régions, personnages et scénarios sont disponibles dès l'inscription, vous permettant de comprendre l'histoire et peut-être de trouver quelques clins d'œil spéciaux. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est l'objectif de la campagne et comment faire évoluer l'histoire. À partir du 10 octobre, vous pourrez rentrer vos résultats sur MyMiniWar. Lorsque vous aurez le plaisir de faire une bataille, vous choisirez avec votre adversaire une région à part entière pour votre affrontement. 3 théâtres de guerre seront disponibles durant toute la campagne et chaque mois, vous participerez au destin de 2 régions pour chaque théâtre de guerre.
Vous voyez par exemple que pour le premier mois, seules 6 régions sont jouables. Pourquoi? Eh bien parce que une fois un mois de campagne écoulé, le destin des régions jouables sera scellé. Donc une fois que le mois sera terminé, l'allégeance la plus puissante de chaque territoire héritera de la région et vous ne pourrez plus y faire grand-chose. En effet, l'assaut sur le Westerland est une campagne évolutive. On verra des régions triompher ou sombrer durant toute la durée de la campagne. La guerre n'attendra pas et vous verrez les régions changer d'allégeance définitivement plus la guerre va avancer dans le temps. Donc soyez présents le plus possible pour tenter de rallier à vous les régions du Westerland. Donc clairement, comment on rentre les résultats? Quand vous faites une partie, choisissez avec l'autre joueur votre théâtre de guerre et votre région et faites votre partie. Une fois la partie scellée, entrez votre résultat. Pour entrer le résultat, il vous suffit de cliquer sur « Jouer une bataille », d'entrer votre zone de conflit, votre scénario, vos allégeances et vos armées respectives. Pour bien marquer les résultats des deux joueurs, vous devez simplement avoir vos armées sur MyMiniWar. Une barre de recherche vous permet de trouver votre partenaire de jeu et d'inscrire le résultat pour vous deux. Indiquez vos points de victoire et le résultat de la partie et validez. Vous aurez à faire cela pour chaque bataille que vous réaliserez durant la campagne. Ainsi, MyMiniWar calculera l'allégeance qui aura le plus de taux de victoire, le plus de pourcentage de victoire, et ainsi déterminera laquelle gagne dans une région. Sachez que vous pouvez aussi faire des affrontements contre des joueurs non inscrits. Il vous suffit de ne rentrer que l'allégeance de votre adversaire sans y mettre son armée. Cela comptabilisera la bataille, mais l'événement étant communautaire, je vous invite à simplement vous inscrire sur MyMiniWar, ça prend vraiment peu de temps, pour montrer à tous les joueurs que la communauté elle est présente et qu'elle s'affirme. Plus nous serons nombreux, plus la campagne rassemblera. Pour cette campagne, vous êtes libre de jouer ce que vous voulez, comme vous le voulez. Tous les niveaux sont bienvenus, évidemment. Vous pouvez jouer en famille, à la maison, entre amis, dans votre association, en tournoi, n'importe où vous pouvez en fait trouver et rencontrer des joueurs. Vos armées peuvent être peintes ou non, vous pouvez jouer en proxy, en impression 3D ou en figurine officielle, qu'importe, faites-vous plaisir. Bien sûr, toutes les batailles comptent. Il n'y a aucune limite minimum ou maximum pour les points, les formats, les scénarios, vous êtes libre. Que vous soyez un débutant, un joueur confirmé ou un vieux de la vieille qui reprend le jeu après plusieurs années, aucun problème. Le but de cette campagne est simple, faire grandir la communauté et souder les joueurs derrière un événement commun et non compétitif qui est participer à l'histoire du jeu. Les seules choses que je peux vraiment vous demander, c'est de vous inscrire sur MyMiniWar, sur le Discord et sur la carte interactive. C'est très simple et vous avez toutes les étapes qui ont été expliquées sur les 2 dernières vidéos. Tout ça bien sûr pour nous aider à organiser correctement l'événement, mais aussi pour bien montrer que la communauté Old World est vivante et présente. Pour notre dernière campagne, la bataille de Kislev en début 2025, on avait rassemblé presque 1300 joueurs. Et je vous avoue que j'ai très peur du flop de cette campagne. Je ne sais pas pourquoi, j'ai extrêmement peur. Donc je compte sur vous, j'espère au moins atteindre le même nombre de participants. Mais bon voilà, cet événement est fait pour vous, par vous. J'espère juste que vous répondrez à l'appel. Également, si vous pensez ne pas pouvoir nous rejoindre à temps, en même temps je vous dis que ça commence le 10 octobre, ne vous inquiétez pas. Déjà, chaque bataille compte. Même si vous n'en faites qu'une seule sur toute la durée de la bataille, qu'elle soit glorieuse ou non d'ailleurs, ce n'est pas grave, tout compte. Vous pouvez nous rejoindre durant cette campagne n'importe quand, même dans les 2 dernières semaines de l'événement, il n'y a pas de problème. L'assaut sur le Westerland va durer jusqu'au 24 janvier 2026. Donc vous avez 4 mois entiers, on clôturera par l'anniversaire des 2 ans de Warhammer The Old World. Pour ne rien manquer de l'événement, il n'y a rien de plus simple. MyMiniWar tiendra à jour l'évolution du conflit et nous y rajouterons les évolutions du lore selon les résultats. Et donc certaines règles spéciales ou unités créées pourront peut-être apparaître durant l'événement. Mais aussi chaque dimanche après-midi, on pourra se retrouver sur ma chaîne Twitch pour tout simplement échanger sur la campagne en cours. On partagera les photos, les événements, les tournois organisés, on partagera également bien sûr vos réactions, les évolutions des armées et évidemment les résultats en cours.
Je pense avoir bien expliqué, mais il est vrai qu'il peut rester encore quelques questions. C'est pour ça que je me permets de vous mettre un extrait du stream du 28 septembre où j'ai mis en avant-première My Mini War pour la communauté Twitch et où elle a posé des questions. Peut-être que ça pourra vous aider à y trouver une réponse. Est-ce que ça peut être utilisé lors d'un événement type narratif qu'on organise en associatif? Oui. Il vous suffit simplement d'être inscrit sur My Mini War, donc c'est-à-dire de vous inscrire pour cette campagne. Voilà, il suffit juste de rejoindre cette campagne et de vous inscrire dessus. C'est tout simple. Pour s'inscrire dessus, il faut créer son armée. C'est tout. Voilà. Donc faites-vous ce kiff. Et après, la moindre partie en association, la moindre partie à la maison, la moindre partie en tournoi, la moindre partie que vous faites durant tout le temps de la campagne, il suffira de rentrer la campagne, rentrer la bataille dans la campagne. Et une fois que c'est fait, vous participez à cette campagne. C'est tout. Il n'y a rien de plus difficile à faire que ça. Il y a une pondération des victoires ou des défaites en fonction de la taille ou du nombre de participants de la partie. Non, on n'a pas mis ça pour éviter en fait de rendre déjà incalculable le rapport et surtout pour éviter que les gens se confondent, tu vois. Donc les parties à 500 points valent autant que des parties à 1000 points que des parties à 3000 points. Il n'y a que les tournois qui comptent, les grands tournois nationaux qui comptent pour déjà remercier les organisateurs de raccrocher l'événement à la campagne. Donc Romorantin, le tournoi de Bourges, les résultats compteront plus, bien sûr, pour marquer le coup un petit peu des tournois. Et si jamais il y a des associations ou des magasins ou des choses comme ça qui organisent des choses, là, il faut qu'ils me contactent pour essayer d'avoir un petit bonus ou simplement avoir « Tiens, nous, on a organisé quelque chose, est-ce que tu peux faire plus ?» Voilà. Est-ce que le camp vainqueur d'une région peut créer un nouveau seigneur légendaire? Vlantin? Oui, mais en fin de campagne. Ceux qui gagneront cette campagne, eh bien, sur ma chaîne, vous aurez en rapport de bataille un fanbase qui sera développé. Si le chaos gagne, il y aura peut-être du Malal qui va se développer sur la chaîne. Si la destruction gagne, alors là je me laisse quartier libre. Si l'ordre gagne, il y a aussi quelque chose qui sera possible. Je joue essentiellement avec ma fille à 500 points, pas de souci à comptabiliser les games, aucunement l'automne, aucunement. Il faut les assumer, tu les assumes, tu fais allez on essaye, hein, on essaye de jouer, let's go. Vous pouvez jouer à 500 points, vous pouvez jouer à 1000 points, vous pouvez jouer à 1500, 2000, 3000, 4000, 12000, qu'importe. Le truc, c'est de développer le lore et qu'on fasse un événement communautaire incroyable. Et encore une fois, si vous êtes des étrangers qui vivaient au Québec, qui ne parlaient même pas très bien français, etc., le site est traduisible en anglais. Alors, c'est de la Google Traduction, mais c'est traduisible. Et vos parties comptent autant que les autres. C'est ultra important de montrer que la communauté, elle est internationale et soudée. Est-ce qu'il y aura des scénarios? Il y a tous les scénarios de la campagne de Kislev et tous les scénarios de Games Workshop. On a tout mis. C'est-à-dire des scénarios de 500 points jusqu'à tous les scénarios des arcanes journaux. Tout sera disponible. Sans compter les vôtres, bien sûr. On peut mettre des images dans le lore de notre armée? Oui. Armée, ajouter une armée, vous voyez, hop. Choisir la faction. Donc soit vous choisissez ce qui existe déjà. Guerrier du chaos, comte vampire, roi des tombes, elfe sylvain, haut elfe, empire, scaven, peau verte, ogre, homme lézard, bretonien, grand catet, nain, elfe noir, démon, chaos, nain du chaos et homme bête. Soit vous pouvez la personnaliser, votre armée, en y ajoutant la photo que vous voulez. Donc, voilà ce qui vous attend pour cette campagne. En cas de bataille fratricide, genre destruction contre destruction, ça fausse pas trop les stats? Eh bien non, Morvan. En fait, faire des batailles internes ne fera pas avancer la campagne. C'est-à-dire que faire des batailles internes, orc contre vampire par exemple, ça restera un score pour la destruction. C'est-à-dire que ça fera une égalité. En gros, vous n'influencerez pas le développement de la campagne. Par contre, si vous faites des batailles fratricides, donc le camp de l'ordre qui se bat contre le camp de l'ordre, le camp de la destruction qui se bat contre le camp de la destruction, le camp du chaos qui se bat contre le camp du chaos, si vous faites ça, la nouvelle version de My Mini War, contrairement aux anciennes campagnes qu'on a faites, ça comptabilisera qui a la meilleure armée. Je dis ça, je dis rien. La seule chose, c'est que si vous faites ça, vous perdez du temps pour la campagne. Ah, voilà, c'est vous qui voyez. Et bien évidemment, le Discord est là pour pouvoir parler entre vous et surtout mettre en place des stratégies. Parce que je vous rappelle qu'à chaque phase de jeu, il y aura 6 territoires à conquérir. Et que vous voyez que les mondes du milieu sont passés à l'ordre et que vous êtes joueur chaotique, vous pouvez, sur le Discord, appeler les joueurs du chaos en disant « Bordel, faites des guerres pour le monde du milieu, sinon on va le perdre !» Et ça... Ah ça a pas de prix. Ça, je veux voir une ambiance comme ça sur le Discord.
Voilà, si jamais ça n'a pas suffi à répondre à vos questions, vous pouvez toujours les poser sur le Discord ou dans les commentaires de cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci évidemment à MyMiniWar pour être l'hôte de cette 3e campagne communautaire que j'organise. Donc vraiment merci à eux. N'hésitez pas encore une fois à devenir membre premium de leur site pour pouvoir créer peut-être un jour votre propre campagne. Et merci à vous également de soutenir cette chaîne si vous le pouvez et si vous le voulez. La création de contenu est aujourd'hui devenue mon métier et c'est sur vous que je me base pour vivre, tout simplement. Vous pouvez rejoindre le Tipeee pour me soutenir financièrement chaque mois, c'est comme ça que je gagne ma vie désormais, mais sinon vous avez également bien sûr les partenaires. Je vous rappelle Rebel Forge qui vous propose avec le code promo WarAmateur jusqu'à moins 23% sur les figurines officielles Games Workshop, toutes gammes confondues, 40K, AOS ou Warhammer The Old World et même d'autres, n'hésitez surtout pas, parce qu'à chaque code que vous utilisez chez lui, bien sûr, vous soutenez la chaîne. Vous avez également Forge 3D, imprimeur professionnel et passionné, qui vous propose une gamme de fous avec plein de figurines disponibles et avec qui j'ai développé pas mal de petites offres, dernièrement, boîte de départ, ou même armée à 1000 points directement jouable pour 99 €, avec plein d'offres différentes, n'hésitez surtout pas. Enfin, bien sûr, vous avez Toreg pour pouvoir agrémenter vos tables de tapis superbes, de lots de décors incroyables et d'autres surprises que vous aurez bientôt disponibles sur son site et dans certains événements. Merci à vous de soutenir WarAmateur avec cette campagne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo, c'est extrêmement important. Vous avez remarqué que j'ai laissé des sous-titres anglais sous cette vidéo pour toucher le plus de joueurs possible, pour tenter d'en fédérer le plus possible. N'hésitez pas, toutes les communautés sont bienvenues sur cette chaîne. Merci à vous, l'assaut sur le Westerland a enfin commencé. Bonne chance à nous tous.